Nous sommes dans le décor autour de Longchamp d'un circuit de 3,8 km devant ou derrière le moulin de Longchamp. Ouais, c'est le point de repère cycliste et c'est là où j'aimais bien tourner certains plans rapprochés de vélo, de pédales, de poignets. Et c'est là où on voyait la sueur, la fatigue des coureurs. Et même de dos, ça me fait chaud au cœur de me retrouver là. C'est le lieu du meurtre, c'est le lieu de la stratégie, voire de la dramaturgie. Je venais de faire 2 Tours de France dans des conditions exceptionnelles. Je suis ami avec le médecin Philippe Miseret, qui était médecin-chef du Tour de France, et j'avais convaincu Pierre-Henri de Virieu et Pierre Desgros de suivre le Tour de France d'une manière clinique et médicale. Et j'avais eu accès, grâce à Philippe Miseret et au service médical, aux ambulances du Tour de France. Et j'y ai tourné, il s'est passé la misère de tous les cyclistes, les chutes, les abandons, les maux aux jambes, aux cuisses, Cyril Guimard, douloureux, Bernard Thévenet, conquérant. Et j'ai réalisé à ce moment-là, vous avez vu ce qui passe derrière mon dos? J'espère que vous le voyez, combien le vélo était cinématographique. Et lorsque j'ai eu la chance de rencontrer Georges Conchon, dont je vous parlerai dans un moment, grâce à Bernard Pivot, j'étais le réalisateur d'une émission qui s'appelle, non pas Apostrophe, mais c'était le moment où Bernard Pivot prenait ses vacances. Et cette émission s'appelait Ah, vous écrivez, et j'en étais l'heureux réalisateur. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Georges Conchon à propos d'un de ses romans dont le titre est Le sucre et dont Jacques Rouffio allait faire un film admirable avec Jean Carmet, que j'allais retrouver dans le film, et Gérard Depardieu. Et ce film, cette histoire était ce que j'aimais dans le cinéma, l'histoire de quelqu'un qui rencontre quelqu'un. Coluche dit c'est toujours l'histoire d'un mec qui rencontre un mec. Et lorsque j'ai demandé à Georges Conchon, j'aimerais bien que ce soit l'histoire d'un mec qui blablabla, et je lui ai raconté d'où je venais professionnellement d'un tournage sur le Tour de France. Et ça s'est imposé, je ne suis pas en train de dire c'est lui ou c'est moi, le vélo a trouvé sa place dans le film. J'étais un lecteur attentif de Flaubert. Et Bouvard et Pécuchet, l'occasion pas de la fiction, de l'histoire me semblait, et je pense toujours pratiquement ça aujourd'hui, un monument de la littérature. Et j'aimais bien cette rencontre entre ceux qui font connaissance par hasard. Et chez Flaubert, c'est à l'occasion du boulevard Bourdon, un banc, l'un enlève son chapeau, l'autre sa casquette, tiens, dire-t-il. On a eu la même idée, celle d'inscrire nos noms dans nos couvre-chefs. Et ils décident de leur amitié et si on déjeunait ensemble. Et la rencontre, qui a longtemps été hésitante dans la construction du scénario, c'était comment Claude Brasseur, qui joue le rôle du commissaire, et Jean-Louis Trintignant, qui joue le rôle de son ami Faguet, à quelle occasion ils pouvaient se rencontrer, tellement les mondes étaient différents. Et la belle idée de Georges Conchon, scénariste, ça a été de partir d'une roue de vélo que l'un tient à la main et que l'autre est en train de découvrir, et de s'approcher de Claude pour échanger avec lui, comme souvent dans le vélo, sur la qualité de cette roue. Le film commence comme dans L'Inconnu du Nord Express, sur les pas d'un homme qui se dirige vers sa voiture. On n'a pas encore vu cet homme, il s'approche, il prend la clé de sa voiture, il en ouvre la porte, il s'apprête à monter dans sa voiture et il aperçoit quelque chose que nous ne voyons pas. Et un travelling nous accompagne. Il a pris sa décision, on ne sait pas ce qu'il a vu, et un travelling nous amène à un arrêt d'autobus où Claude Brasseur tient à la main une roue de vélo. Quelle beauté! Campagnolo. Campagnolo, c'est le sommet. Le sommet, c'est ça. Sur mesure? Enfin,
Entièrement fait à la main, oui. Calcul de la jante au micron. Montage des rayons droits. Pas mal, hein? Oh, ce soin. Ah, dites donc. Le fini. Faguet, Louis Faguet. Servol. Là s'établit ce moment d'échange où quelqu'un accorde à l'autre l'occasion d'entrer dans son espace de pensée. Et le vélo est un espace où l'échange est très... comme le football, le sport en vérité. Mais le vélo, ça demande une implication, il y a une technique. Et c'est vrai que quelqu'un qui utilise un mot comme campagnolo, les gens se transmettent une culture du vélo. L'écriture du scénario s'est faite, il y a eu l'avant-écriture, on s'est rencontrés les mercredis au Tournon, là, face à l'endroit où Conchon travaillait au Sénat. Donc il y a eu 4-5 mois d'observation et puis ensuite Georges Conchon m'a invité chez lui en vacances et là, il a écrit pendant l'été, il a mis 2 mois pour écrire le scénario. Ouais, j'aimais bien ses romans, j'aimais bien... et puis, moi j'étais très inhabituel, je venais d'une histoire, la télévision, le documentaire, le reportage. J'étais pas littéraire, c'était pas une approche. J'ai eu le coup de foudre pour son roman Le Sucre, et ensuite tout s'est passé bien, tout s'est passé harmonieusement. Il était très habile, très doué, très attentif, très manipulateur. Il est un dialoguiste exceptionnel. Et les moments où il me donnait le dialogue, où il écrivait le dialogue, où il l'essayait, c'était un moment... C'est une musique. Oui, récompense. C'était magnifique. Il jouait les rôles. Il joue dans le film d'ailleurs. J'ai mal tout le temps. Je veux 10 jours de congé. Vous voyez pas que je suis à bout, non? Oh, j'ai vu pire. Et alors, promettez-moi de vous aérer. Il y avait des moments où, comme lorsqu'on travaille avec une équipe, et on est une équipe dès qu'on est 2, moi j'étais de l'autre côté de la table, tous les mots lui appartiennent, quelquefois ça frisait pendant peu de temps l'inconfortable. Et puis ça se réglait l'après-midi sur le vélo, ou ensemble, oui, bien sûr. Et je l'attendais, et moi j'étais pas meilleur que lui, loin de là, mais des fois je prenais une petite revanche, comme ça, quand il m'avait bien gonflé le matin, et je me souviens, sa réplique, c'était comme dans... Enfin, vous pourriez m'attendre, Nicolas. Georges Conchon revendiquait ce film, cette fin ouverte, cette fin... Il aimait cette manière. Le film était tellement préparé, la partition du film était tellement forte, travaillée, costaud, qu'on n'y voit pratiquement pas de mise en scène. Et je suis cohérent en disant ça. Le film était écrit, la partition était construite. On savait où on tournait, avec qui on tournait et pourquoi on tournait. On est dans le cercle, c'est bien vu, oui, c'est vrai. Oui, je crois que c'est un homme formidable qui s'appelle Guy Lagorce, je crois, qui est un grand sportif, qui a vu le film de très près. C'est un film cercle, c'est un film autour d'une roue, c'est un film autour d'un anneau de cycliste, c'est un film devant un moulin. Ça tourne, les moulins tournent. Il y a le viseur. Oui, tout est rond, et peut-être que tout est prémédité, mais je ne suis certain de rien.